Alors Patrick Grang, je suis de la promo 78. J'ai traversé trois grands groupes. Le groupe Thomson, à la grande époque de ces grandes marques d'électronique. Puis j'ai été directeur marketing et directeur de division chez Pioneer, un autre grand à l'époque de l'électronique. Et enfin, j'ai terminé mon salariat avec des postes de direction pendant 20 ans dans le groupe TF1. Et puis j'ai monté ma propre société de conseil et de coaching, ayant quitté le salariat et des postes de direction il y a maintenant 5 ans. Voilà. C'est absolument déterminant, on le sait maintenant à travers des études très précises faites depuis que les neurosciences nous guident de plus en plus. On s'aperçoit qu'en fait, tout ce qu'on appelle le paraverbal et le non-verbal prédomine en fait dans la capacité qu'on a de s'imposer dans une réunion, de faire passer des idées dans un débat, de faire adhérer des équipes dans une conférence ou dans un management. Et ça ne nuit pas du tout au fond, hein. Le fond n'est pas accessoire pour autant, il est plutôt un prérequis, on va dire. Mais une fois le prérequis compris acquis, la façon dont on le restitue, à la fois donc dans le paraverbal, c'est-à-dire la façon dont on s'exprime, et dans le non-verbal, c'est-à-dire la façon dont on se positionne, dont on a des attitudes, la gestuelle qu'on adopte également, sont absolument déterminantes. D'ailleurs, on le voit bien à travers les grands spécialistes de l'oral que sont les politiques. C'est absolument déterminant pour faire adhérer, faire passer les messages, convaincre en fait. Les conseils que je peux donner à un étudiant, c'est d'abord de développer son savoir-être, c'est-à-dire de mettre en avant toute chose sa personnalité, la personnalité qui doit passer d'abord par le fait d'être exigeant, mais aussi maintenant on le sait, le fait d'être bienveillant. Ça, c'est le premier trait de caractère qui est important pour un manager demain. Il doit être également exemplaire et responsable. De plus en plus maintenant, on délite la responsabilité. Ça veut dire qu'un manager, souvent, se défausse par crainte de la sanction, ne prend pas en charge. Alors qu'en fait, une équipe doit être prise en charge. Elle doit être protégée, tout comme on doit protéger sa direction vis-à-vis de son équipe aussi. Et puis, un manager doit également déléguer et faire confiance, même si ça n'exclut pas de contrôler. Ça, c'est la première chose que je conseille. La deuxième chose, évidemment, c'est d'acquérir des outils de méthodologie, de savoir-faire. Pour cela, il faut savoir, la première chose en méthodologie, c'est savoir se fixer des objectifs et savoir fixer des objectifs précis, mesurables et atteignables à ses équipes. Et puis, il faut savoir s'entourer de pointures. Seuls les grands, quand ils vous accompagnent, vous font grandir. Alors, l'ISC, ça m'a apporté beaucoup de choses. D'abord, il ne faut pas l'oublier quand même si je l'ai mis en troisième, les contenus. Il faut d'abord avoir une connaissance de ces métiers. Donc, il y a quand même l'enseignement qui est fondamental. Il faut acquérir des contenus parce que sinon, on n'est pas crédible. La deuxième chose, c'est la responsabilité dont je parlais tout à l'heure. Ça va devenir vraiment une clé dans la capacité managériale de demain. On parle beaucoup de bienveillance et la responsabilité est une clé. Comment on l'a eu à l'ISC? À travers la responsabilité de prendre des commissions. Moi, j'ai été président d'une commission, la commission événements animation, je crois comment ça s'appelle maintenant. La deuxième, c'est la recherche de budget. Parce que courir après l'argent, c'est quand même une clé dans la capacité qu'on aura demain, quand on sera sur le marché, d'être capable donc de déployer, de développer une activité, donc une entreprise. Et puis, ça m'a aussi appris à comprendre la pluralité des profils qu'on rencontre dans la vie professionnelle. On va rencontrer des gens d'origines différentes, de lieux de vie différents, de cultures différentes. Et avec l'ISC, on a cette capacité de rencontrer dans ce creuset des profils et des pluralités de profils. Et enfin, le dernier, c'est le contact entreprise. C'est la première fois à l'ISC qu'on contacte des entreprises, qu'on est en relation avec elles pour trouver un stage, pour trouver des budgets, etc. Donc voilà, en quelques mots, ce que l'ISC m'a apporté. Et la devise que je vous propose, c'est « à objectif flou, connerie précise ».